En revanche, ça change quelque chose en matière de politique intérieure et de politique tout court. C'est que maintenant, avec l'arrivée d'un Premier ministre de 34 ans, et c'est l'illustration, alors parfaite, je suis désolé de me citer en exemple, mais c'est quand même la vérité, que c'est l'illustration exacte de la vidéo que j'ai publiée en avril 2023, donc il y a 8 mois, qui s'appelle « Pourquoi cet étalage de blanc-bec en Occident ?» où l'on voit dans tous les pays occidentaux arriver des chefs d'État ou des chefs de gouvernement qui ont moins de 40 ans, même moins de 35 ans, voire, comme c'était le cas avec Sebastian Kurz en Autriche, Young Global Leader du World Economic Forum, était arrivé au pouvoir à 28 ans. Voilà. Alors revoyez ma vidéo sur cette épidémie, cette pandémie de blanc-bec en Occident et tout ce que j'explique, ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est de promouvoir des gens sans expérience, des politiciens uniquement préoccupés de communication, n'ayant pas le vécu des échecs, n'ayant pas le vécu d'une vie, n'ayant pas d'érudition, si ce n'est qu'un vague truc l'ivresse, ne s'étant jamais confronté à des pays sur la scène internationale, à des intérêts nationaux divergents, ne sachant faire en fait que de faire le beau, de faire le petit toutou devant l'oligarchie qui lui donne un sucre en le nommant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le monde occidental, et très particulièrement les pays européens et le Canada, et puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont désormais des terres où, pour accéder au pouvoir suprême, il faut être incompétent, sans expérience professionnelle, n'ayant ni foi ni loi, et traître à sa patrie, puisque l'objectif est en fait de soumettre son propre pays à une oligarchie internationale qui n'a de cesse, par exemple s'agissant de la France ou de l'Allemagne, qu'en fait de démanteler le pays, de détruire son économie. C'est quand même ça la vérité. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que là-dedans, les Français ne voient pas une balle passer. À aucun moment, on ne demande aux Français ce qu'ils veulent. Normalement, l'esprit des institutions voulues par Charles de Gaulle, comme d'ailleurs l'esprit de la démocratie, eût voulu que face aux problèmes rencontrés par Macron et notamment ces dizaines d'articles 49.3 utilisés par Madame Borne, eh bien normalement il aurait fallu avoir une dissolution de l'Assemblée nationale pour recueillir l'avis des Français. Donc là, ce que fait Macron, c'est encore une entourloupe, c'est-à-dire maintenir une majorité qu'il n'a pas, puisque c'est une minorité qui le soutient, tabler sur le fait que ce sont des faux opposants qui font semblant de s'opposer, mais qui ne s'opposent pas et qui, en fait, n'arrivent jamais à s'entendre pour faire chuter le gouvernement. Et puis, promouvant une personnalité jeune, pour faire jeune, justement, et pour être dans le vent. Ça va avoir une conséquence très importante, je pense, sur les autres dirigeants. Parce que moi, je sais que je voyais un certain nombre de trolls qui considèrent que, compte tenu de mon âge, eh bien ça va, il faudrait que je parte à la retraite, que j'ai fait mon temps, etc. Mais j'observe que désormais, ce sont les gens de plus de 40 ans qui, maintenant, sont dans la même classe que moi. Hein, c'est comme il y a 20 ans, le qualificatif d'extrême droite suffisait à pestiférer une personnalité. Mais maintenant, comme 90% des gens sont d'extrême droite, dès lors que, par exemple, vous refusez de ne pas soutenir le gouvernement néo-nazi de Zelensky en Ukraine, vous êtes d'extrême droite. Dès que vous commencez à trouver qu'il y a peut-être de l'abus sur les libertés publiques en Europe, que vous critiquez l'Union européenne, vous êtes d'extrême droite. Donc maintenant, tout le monde est en extrême droite. Eh bien, c'est finalement pas plus très discriminant. Mais la même chose est en train d'arriver maintenant avec l'âge. C'est-à-dire que maintenant, si t'es pas Premier ministre à 34 ans, ben t'as raté ta vie. Voilà. Si t'es pas président de la République à 38, t'as raté ta vie. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Madame Le Pen a du souci à se faire. Elle a 55 ans, Madame Le Pen. Hein. Elle est vieille. Elle est vieille comme Hérode. Hein. Elle est un peu plus jeune que moi, mais elle est vieille. C'est une vieille. Voilà. De la même façon que monsieur Édouard Philippe, à 53 ans, excusez-moi, mais ça y est, il est plus près de la fin que du début. Et donc Édouard Philippe dégage. Ça veut dire que l'oligarchie, au passage, a dû se rendre compte que lancer Fantomas, dont la principale caractéristique c'était qu'il perdait ses poils. Il a lancé un bouquin là, des lieux qui disent que ça a été un flop total, personne n'a acheté ce truc-là, sauf éventuellement les gens qui étaient stipendiés par le parti Horizon pour le faire. Il suffit de voir le bide complet que font les déclarations de monsieur Édouard Philippe sur Internet. Je rappelle que notre chaîne de télévision UPR TV a dépassé 91 millions de vues cumulées, alors que la chaîne du parti Horizon en est à 67 000 vues. Donc c'est fou.
Donc M. Édouard Philippe est rejeté par la population de façon massive, et donc l'oligarchie a dû se dire bon allez, Édouard Philippe, tout ça c'est trop âgé, on balance, voilà. Même d'ailleurs M. Laurent Wauquiez, qui a 48 ans, ça commence à... Non, il est trop vieux en fait, hein, voilà. Donc Laurent Wauquiez, Madame Le Pen, M. Édouard Philippe, tout ceci, ça va passer à la trappe. Maintenant, il faut avoir moins de 34 ans. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y en a un qui doit se sentir des ailes, c'est M. Bardella. Bardella, d'ailleurs, qui est choyé par l'oligarchie, parce que Bardella, c'est un Gabriel Attal 2.0. C'est exactement ça. D'ailleurs, il dit la même chose à peu près que Gabriel Attal dans tous les domaines. Ils se ressemblent, d'ailleurs. C'est à peu près le même genre de personnage. Donc, en fait, eh bien, le Rassemblement national est en train de se faire couillonner. Mais alors, les électeurs du RN, c'est d'une certaine façon très triste. Mais les électeurs du Rassemblement national vont se faire couillonner d'une façon extraordinaire s'ils votent pour Bardella, comme les électeurs de Madame Meloni en Italie. Pareil pour Reconquête. Bon, Zemmour, il a plus de 60 et quelques années, donc c'est terminé. Il est comme moi. Donc tout ça, c'est au rebut. Et donc maintenant, ça va être Marion Maréchal qui, d'ailleurs, à 34 ans, je crois, il serait temps qu'elle se lance. Hein, parce que sinon, voilà. Monsieur Bardella, lui, il a 28 ans. Voilà. Alors, il va falloir regarder dans les années qui viennent s'il n'y a pas des petits jeunes qui ont 22 ans qui pourraient devenir président de la République à 24 ans. Ça serait encore mieux pour l'oligarchie. Au total, vous l'avez compris, ça prouve que la France et les pays européens, ça ne tourne plus rond. Ça ne tourne plus rond. On ne peut pas avoir des gens sans expérience qui dirigent un pays qui était quand même... récemment encore la 5e puissance mondiale, maintenant qui est la 7e ou 8e puissance économique mondiale, qui est la France. Voilà. Ça veut dire qu'il y a du souci à se faire du côté du Rassemblement national. Je pense que du côté de Reconquête, il va y avoir aussi des gens qui vont avoir des fourmis dans les jambes. Pareil aussi du côté du PS ou du côté de LFI, puisque Mélenchon, c'est autant dire qu'alors lui, la date de péremption est passée depuis longtemps. Je terminerai quand même aussi sur un point fondamental. C'est que ce qui se passe est la confirmation exacte de ma vidéo que j'annonçais, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'épidémie de Blanquet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'est pas du complotisme. Une pensée est juste lorsque elle tient la route année après année, c'est le premier point, qu'elle n'est pas démentie par l'histoire, mais une pensée se révèle exacte lorsqu'elle permet de prévoir les événements. Or, l'analyse que j'ai donnée aux Français sur cette affaire de Blanc-Bec permet de comprendre pourquoi Attal a été choisi comme Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, comme Justin Trudeau au Canada, comme Madame Sanna Marin en Finlande, comme Alexandre De Croo en Belgique, etc., etc. Ça permet de comprendre la stratégie de l'oligarchie. Donc ça permet de montrer que les prétendus fact-checkers qui sont en train de chanter les louanges de Gabriel Attal, eh bien, sont maintenant sur le reculoir parce qu'ils ne peuvent plus expliquer cette avalanche de coïncidences. Ce ne sont plus des coïncidences à ce niveau, c'est une politique déterminée. J'en tirerai donc une dernière conclusion qui s'adresse directement au peuple français. Toutes les personnes qui m'écoutent. Il y a un moment à partir duquel il ne faudra plus se plaindre. Il ne faudra plus que les Français se plaignent si, par exemple, aux élections européennes, ils votent comme des zombies pour la liste du mari de Gabriel Attal, M. Stéphane Séjourné. Il ne faudra pas qu'ils se plaignent s'ils votent pour M. Bardella, qui est encensé par les médias parce qu'il a 28 ans. Puisque M. Bardella, en fait, est complètement aligné sur toutes les positions de l'oligarchie euro-atlantiste, y compris d'ailleurs contre la Russie. Il ne faudra pas qu'ils se plaignent s'ils votent pour Madame Marion Maréchal, qui est également complètement alignée. Ça n'est pas parce que elle, comme Bardella, mais plus que Bardella, tape matin, midi et soir sur les immigrés et les musulmans, qu'en fait elle a un programme politique qui tient la route. Pas du tout. Il ne faudra pas que les Français se plaignent s'ils votent pour le jeune candidat du Parti communiste français qui a 28 ans et qui, en fait, comme M. Roussel et comme le Parti communiste français, veut rester dans l'Union européenne. Donc maintenant, c'est chez les Français que la situation se trouve.
Si les Français se disent « Ah, mais attendez, Gabriel Attal, il faut lui donner sa chance », j'ai entendu ça souvent. Des gens qui m'ont dit « Bah oui, j'ai voté Macron parce qu'il fallait bien lui donner sa chance. » Après, j'entends des gens qui disent « Bah attendez, quand même, Gabriel Attal, on va lui donner sa chance. » Mais qui décide de donner sa chance à qui? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ma chance à moi? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas leur chance aux membres de l'UPR, de la liste de l'UPR? Qui c'est qui décide qu'on ne doit pas nous donner notre chance? Donc j'en reviens à ce que je dis depuis maintenant de plusieurs semaines. Ça va être le grand débat, le grand combat de 2024. En 2024, le 9 juin, pour les élections européennes, donner la chance à quelqu'un qui n'a pas été choisi par l'oligarchie et qui, au contraire, est caché par l'oligarchie. L'antidote à Gabriel Attal, c'est moi. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.